Bonjour à tous, merci d'être fidèles à nos programmes. C'est parti pour un tour à travers les arts et le lifestyle, à commencer par le festival Animix. Depuis le succès gigantesque de Valse avec Bachir, plus aucun doute sur les qualités de l'animation made in Israël. Nous ferons un point sur ce nouvel élan créatif avec le directeur artistique de ce festival. Puis, quand l'art redonne des couleurs à l'histoire, même la plus sombre, nous irons à Cracovie, dans l'ancienne usine d'Oskar Schindler, qui héberge depuis le musée d'art contemporain, le MOCAC. Enfin, nous parlerons cinéma avec Benjamin Tobias et plus particulièrement de Woody Allen et de son nouveau film Magic in the Moonlight. Le Culture Mag, c'est tout de suite. Depuis la chute du communisme, la Pologne revisite son passé, plus particulièrement la Seconde Guerre mondiale, jusque-là passée sous silence. L'art contemporain est un des moyens de réflexion utilisés. David Gombin et Pazik Dang se sont rendus en Pologne, à Cracovie plus précisément, où le musée d'art contemporain est hébergé dans l'ancienne usine d'Oskar Schindler. Voilà le reportage. Cracovie, au sud de la Pologne. Avant la Seconde Guerre mondiale, 60 000 juifs, soit 25% de la population, y résident. La plupart périrent dans le camp d'extermination d'Auschwitz. Mais plus de 1750 d'entre eux furent sauvés par un industriel, Oskar Schindler. Une histoire héroïque rendue célèbre par le film de Steven Spielberg. Aujourd'hui, une partie de cette usine a été transformée en musée d'art contemporain, le MOCAC. Le musée historique a investi l'ancien bureau avec la fameuse cage d'escalier que l'on voit dans le film de Spielberg. Et nous, on a eu l'usine qui était dans un état bien pire. Bien sûr, un héritage pareil, c'est plutôt dur. Donc on a décidé d'ouvrir le musée avec une exposition dédiée à l'histoire dans l'art. Dans ce musée, l'ancien se marie au contemporain. Un cadre idéal pour mener une réflexion sur l'art et la Shoah. L'une des pièces maîtresses de la collection permanente du MOCAC, Kunst macht frei, l'art rend libre, de l'artiste polonais Grzegorz Klaman. Un pastiche de l'inscription suspendu au-dessus de l'entrée principale d'Auschwitz qui accueillait les détenus par cette phrase « Le travail rend libre », alors qu'ils étaient inévitablement condamnés à mort. Mais est-il décent de contourner une telle inscription ? This is the question. Can we use C'est la question, peut-on utiliser un tel symbole en le liant à un contexte différent ou pas? C'est le seul aspect choquant de cette œuvre. Mais au point de vue de l'artiste, son intention était de dire que Arbeit macht frei était le plus grand mensonge de l'histoire de notre culture. That Arbeit macht frei was the biggest lie in history of our culture. Une autre pièce exposée dans ce musée, Counting Out Rhyme, une installation incluant 15 morceaux de tissu avec des traces de mains auparavant trempées dans ces 15 bols de peinture. Cachemire, Darfour, Beslan. 15 pièces pour rappeler au monde 15 autres massacres du XXe siècle, parfois oubliés. Une façon de dénoncer ceux qui se lavent les mains. Mais après tout, quel est le rôle de l'art ? Faire réfléchir, inspirer ou même éduquer. This is also part of our obligation of such institution that we have to offer to the audience. Une partie de notre devoir est de proposer à notre public des œuvres d'art qui soient un dispositif parfait pour provoquer la réflexion, parce qu'il s'agit d'un lieu dédié à l'inspiration, pas à l'éducation. The space for inspiration, not for education. Holocaust is also kind of inspiration. D'une certaine façon, l'Holocauste aussi inspire la réflexion et les bouleversements intellectuels. Il faut s'inspirer de l'Holocauste pour construire une interprétation qui soit également utile pour notre époque. Inspired by Holocaust, but important for recent time. Nous quittons le MOCAC pour rejoindre le centre-ville. À Cracovie, la rue aussi sert de simèse pour des installations artistiques se référant à la Shoah. À l'instar de ce tunnel en béton massif. Créé par Miroslav Balka, il s'agit de la première œuvre permanente à avoir été installée dans l'espace public en Pologne. Gravée, une inscription dont l'ombre projette au sol Auschwitz Tour. Ici, l'art retrouve un autre de ses rôles, dénoncer. Et cette fois, c'est l'exploitation touristique du souvenir de la Shoah qui est visée. À quelques encablures de là, la place des héros du ghetto, à l'emplacement même où 45 000 juifs ont transité pendant la Seconde Guerre mondiale, un mémorial créé par deux architectes, Piotr Lewicki et Kazimierz Latak.
70 chaises, symbole des meubles laissés sur place par les habitants du ghetto alors qu'ils embarquaient sur ces quais vers les camps de concentration. À Cracovie, la mémoire d'une des plus grandes tragédies du XXe siècle reste présente au quotidien. Entre souvenirs et avenir, l'art a su se trouver une place. Animix, c'est un festival israélien, celui de films d'animation, de la bande dessinée et autres dessins animés, projections, conférences et classes spéciales s'y tiennent. Un événement à ne pas manquer pour tous les passionnés et les curieux. Et justement, le festival ouvre ses portes pour la 14e année consécutive cette semaine à la Cinémathèque de Tel Aviv. Avec moi dans le studio pour en parler, Nissim Itzik-Yaou, directeur artistique de ce festival. Bonjour. Vous êtes dessinateur vous-même et vous êtes donc le directeur artistique de ce festival. Dites-nous-en un petit peu plus. Quels sont les points forts cette année? Hello, bonjour. Eh bien, notre programme est très chargé cette année. C'est un grand festival qui se déroule sur 4 jours à la Cinémathèque. Full 4 days in the Cinémathèque. We actually Nous avons notamment une animation spéciale avec pour thème la vie sur le champ de bataille en temps de guerre, ce qui est devenu très actuel avec le conflit à Gaza. Mais nous avons aussi de nombreuses activités. C'est une belle opportunité pour s'évader un peu. Escapism. Yes. De nombreux films d'animation venant des 4 coins du monde sont diffusés, des films d'animation israéliens, des masterclass avec des artistes de bande dessinée, beaucoup de choses. Artist of comics, so it's a good opportunity to see a lot of things. En tant que directeur artistique donc de ce festival, comment est-ce que vous choisissez ce qui va être présenté pendant ces 4 jours? J'imagine qu'il y a un choix exceptionnel et énorme à travers le monde, dans le monde des bandes dessinées, des dessins animés et de l'animation. Well, it's a very C'est un travail très difficile. Nous avons un programmateur pour le festival, il s'appelle Doudou Chalita. Et il a vu tous les films de partout dans le monde, et d'Israël évidemment. Et après avoir tout visionné, il a choisi les meilleurs films qui existent en ce moment pour les montrer à notre public. On a pu voir depuis quelques années qu'il y a un vrai élan vers l'animation en Israël, pas seulement dans la création et dans l'innovation, mais aussi le public est bien friand de toutes ces nouvelles techniques d'animation. Comment vous expliquez cette évolution ? Je pense que c'est tout un processus. Il y a 14 ans, juste avant le premier festival, il n'existait qu'une toute petite communauté du monde de l'animation en Israël. Le milieu du travail dans le domaine était très restreint. Et là, je pense que les Israéliens ont découvert l'animation. Après les prix remportés par le film Valse avec Bachir, qui a été nommé aux Oscars, les Israéliens ont compris que l'animation n'est pas seulement destinée aux enfants. Ce n'est pas seulement Mickey Mouse et Walt Disney. C'est aussi aborder des sujets très sérieux. C'est un langage très riche qui reflète de nombreux problèmes de la vie. Et je pense que nous sommes en train de devenir une vraie communauté, comme en Europe. Vous parlez de Walt Disney, j'ai envie de vous poser la question. On sait déjà qu'en termes de bande dessinée, Israël, cette année d'ailleurs, est un bon exemple. Ils ont remporté le prix Eisner. Mais c'est pour quand le film d'animation tel un Walt Disney, tel les studios Pixar pour les Israéliens? Justement, nous avons une bonne nouvelle à annoncer. Vous connaissez Michel Kishka, le célèbre artiste de bande dessinée israélien. Eh bien, il a publié cette année un roman graphique qui s'appelle Deuxième Génération et qui parle de son enfance pendant la Shoah. Et ce film devrait, d'ici 1 an ou 2, être adapté en un film d'animation en France. Le premier ? Yes, in France. Et par rapport, on va revenir au festival Animix, donc c'est un des seuls événements qui a finalement pas été annulé par rapport au conflit. C'est pas difficile de poursuivre un festival d'animation dans la situation actuelle?
especially now, it's very important to make this event. Je pense que justement, en ce moment, il est important que ce genre d'événement ait lieu. As a shelter, it's a safe place to be. It's not, under the sky. Tout d'abord, je tiens à dire que le festival se déroule à la Cinémathèque de Tel Aviv, qui se trouve être un abri antimissile. Donc c'est un endroit sûr, ce n'est pas en plein air. Just to be normal people, you must. Et puis justement, après ce mois, entendre parler du conflit à Gaza aux informations, je pense qu'on a besoin de voir d'autres choses et changer un peu d'environnement. Je pense qu'on a tous besoin d'une petite pause de tout ça, de l'actualité et de se rendre dans de tels endroits pleins de créativité et de jolies choses à voir. C'est sur ces jolis mots qu'on va se laisser. Merci beaucoup d'être venu nous parler donc de ce festival d'animation. Thank you, merci beaucoup. Il est adoré ou détesté, mais Woody Allen, à 80 ans presque, continue d'agiter la planète cinéma. D'ailleurs, il sort un nouveau film ce mois-ci, Magic in the Moonlight, dont vous allez nous parler, Benjamin Tobias. Je rappelle que vous êtes donc journaliste quotidien israélien, Yediot, à Ahronot. On va revenir donc sur ce Magic in the Moonlight. On va en regarder tout de suite un extrait. I'm getting a mental impression. Are you from the Orient? Far East? Considering you are Wailing Sioux, that's pretty damn impressive. You're a very clever little humbug. I think you'll trick me into showing you how I deceive people. Stanley doesn't believe in spiritualists. He thinks you're all scoundrels. She's quite likable, even if she is a fraud. My mental impressions are cloudy. Are they cumulus clouds or cirrus? Alors, on est dans la comédie, là, encore, Benjamin Tobias ? Oui, cette fois, vraiment une comédie, disons, assez légère. C'est un petit film. C'est une comédie romantique qui se passe au sud de la France dans les années 20, où Colin Firth, où on se rappelle, il a gagné le Oscar pour Un discours d'un roi. Samourash d'Emma Stone, l'américaine. C'est une comédie légère à la plan des comédies qu'on a fait à Hollywood dans les années 30, sur des gens qui parlent anglais au sud de la France. Il n'y a même pas un seul mot de français. Et il incarne là-bas un magicien, elle incarne là-bas une femme qui fait des séances. Disons, il y a là-bas le thème de la magie que Woody Allen revisite de nouveau et de mysticisme, mais c'est en plan très léger. On a l'impression que Woody Allen, il fait un film par an. Oui, en fait, depuis 1982, il fait un film par an, ce qui est vraiment très spécial. Parce que, et avant, s'il faisait avant 1980, c'est vrai, il y avait une année de sabbatique, et sinon il fait un film par an. Alors on sait que les autres réalisateurs, que ce soit Spielberg ou Scorsese ou Tarantino ou je sais pas qui, ou Clint Eastwood, prennent 3, 4, 5 ans pour faire des films, pour les écrire. Lui, vraiment, il écrit un film en 2 mois, 3 mois, et puis il le libère. Et vraiment, il y a des fans qui ont un problème avec ça, qui disent qu'il travaille trop vite. Et il travaille trop vite. Alors, est-ce qu'on peut faire de la quantité et de la qualité, justement ? Alors ça, c'est la grande question avec Woody Allen, parce que Woody Allen a fait, ça dépend comment on compte, mais il a fait entre 44 et 46 films. Il a fait aussi des films d'anthologie. Et c'est vraiment une quantité qui n'est pas surpassée par aucun autre réalisateur vivant. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'en fait, qu'entre ces 44 ou 46 films, il y a juste 10 à 15 films qui sont bons. Mais si on pense à des autres réalisateurs, 10 à 15 bons films, c'est pas mal du tout. Qui sont bons, il y a aussi des chefs-d'œuvre dans l'œuvre de Woody Allen. Oui, il y a des chefs-d'œuvre comme Manhattan ou comme Anna and Her Sister. Et vraiment, ce film, si maintenant on parle un peu de celui-là, disons, c'est un film, à mon avis, très léger, très trivial. Pour certains gens, il va être amusant, mais vraiment, disons que ce n'est pas un film important de Woody Allen, et je pense que lui, il le sait aussi. Oui, ça ne va pas marquer les esprits autant que Blue Jasmine, puisque son dernier film a fait un carton international avec Cate Blanchett dans le rôle phare. Voilà, alors justement, ces derniers, disons, 10 ans, les fans de Woody Allen sont habitués un peu, il y a un rythme, je ne sais pas si c'est un rythme que lui, il pense à lui, mais disons, un film léger et pas important, et un film important. Ça veut dire, on avait Blue Jasmine, avant on avait To Rome with Love, qui était aussi, disons, très mauvais, mais voulait être aussi un film léger. Et avant ça, il y avait des autres films comme Match Point, etc., qui, disons, étaient plus substantiels et plus intéressants dans son œuvre. Est-ce que vous pensez qu'il a perdu son sens de l'humour, Woody Allen ? Je ne pense pas. Ça veut dire, le plus qu'il devient âgé, il aime plus en plus rentrer à l'humour. Alors, c'est vrai qu'une partie de ces blagues un peu, ont l'air un peu comme blagues des vieils hommes, un peu, même on peut dire des blagues juives de vieils hommes, mais ça a son charme. Ça veut dire, c'est pas le nouveau humour de Judd Apatow, etc., mais c'est quand même, il a marqué l'humour du XXe siècle. Je pense que
plus aucun artiste qu'on peut se souvenir. C'est quoi pour vous l'âge d'or de Woody Allen? Vous parliez des années 80 tout à l'heure. Oui, alors disons qu'entre les fans de Woody Allen, il y a toujours le débat, est-ce que c'est les années 70 où il y a Annie Hall ou des autres grands chefs-d'œuvre, mais moi personnellement je préfère les années 80 où il devient plus profond, plus dramatique avec des films comme Zelig ou Anna and Her Sister ou Radio Days. Ça, c'est pour moi l'âge d'or. Depuis, il fait de très bons films, mais disons pas aussi bons, à mon avis. Et vous pensez qu'il va faire un film très rapidement à Jérusalem? Ah oui, ça c'est disons tout. On l'a demandé plusieurs fois et il a dit non, j'ai pas un vrai contact. Il n'a pas un vrai contact au sionisme. Mais je pense qu'aussi Woody Allen, il va où qu'on lui donne l'argent. Ça veut dire si on va lui donner de l'argent pour faire un film à Jérusalem, peut-être on le verra une comédie à Jérusalem. Eh bien, on l'attend en tout cas. Voilà. On l'attend ici. Merci Benjamin Tobias. Voilà, c'est la fin du Culture Mag. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur i24news.tv, sur Facebook, sur Twitter. Vous nous retrouverez aussi bien évidemment demain à la même heure. Mais d'ici là, bon retour sur la planète Terre.